partie. Poursuivons la présentation du cours pratique de neuroconnectique. Tanfil, nous en étions au mercredi. Alors oui, le mercredi, donc un jour consacré, on pourrait dire comme si nous étions chez les Grecs antiques, à la peinture, autrement dit à l'appareil visuel, à la vision, à comment voyons-nous. Et dans notre époque de neurosciences, eh bien, nous pouvons nous dire, est-ce que j'active mon nerf visuel V3, c'est-à-dire ma capacité à observer des formes? Est-ce que j'attrape telle ou telle forme? Est-ce que mon œil, sans me demander mon avis, attrape telle ou telle forme? Est-ce qu'il attrape des formes plutôt longues et verticales, ou bien plus grosses et horizontales, lointaines, plus proches? Et puis plus loin, l'aire visuelle V4, autrement dit celle qui s'intéresse aux couleurs. Est-ce que mon œil va chercher d'abord des couleurs vives, des couleurs chaudes, ou bien des couleurs froides, du vert, du bleu, plutôt que du rouge ou du jaune? Est-ce qu'il cherche du brillant ou du mat en premier? Comment fonctionne notre œil? C'est là la question que nous attrapons dans nos rendez-vous avec nous-mêmes. Et puis ensuite, l'aire visuelle V5, c'est-à-dire le mouvement oculaire, donc nos yeux se promenant dans leurs orbites. Et est-ce que, alors c'était la réflexion d'Amaury, est-ce que mon œil commence par chercher à gauche puis à droite pour traverser la rue? Et depuis qu'Amaury habite à London, eh bien, il s'est rendu compte qu'il valait mieux commencer par à droite et ensuite à gauche pour rester vivant. Bon. Ensuite, intéressons-nous à l'aire visuelle V6, c'est-à-dire celle des contrastes, et qui est parfois subdivisée en deux sous-aires visuelles, donc V7 et V8, c'est-à-dire est-ce qu'au niveau des saillances, des contrastes, nous avons capacité à attraper le relief, voire même la profondeur de champ? Alors, en général, quand on voit un visage, on le voit en deux dimensions. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi la profondeur qui va derrière. Alors là aussi, je peux découvrir que mon regard ne voit jamais la profondeur, ou qu'il la voit, mais dans certaines conditions, dans certaines circonstances, ou bien encore à certaines heures, ou bien avec certaines gens. Bon. Alors passons à la suite. Pour le jeudi, l'aire visuelle, est oubliée. Nous nous intéressons aux mouvements corporels. Et les mouvements corporels, que sont-ils? Notre machine est pleine de, presque de tics et de tocs, elle est pleine de petits mouvements, sans cesse. Alors, je tourne la tête, ou du moins ça en moi tourne la tête. Et puis je parle, et puis voilà, que quand je parle, ça s'agite, la main s'agite, la jambe se tourne, et puis, bon, puis c'est là que je me réveille dans la machine et que je découvre, voilà, ça fonctionne ainsi. Mais ça fonctionne ainsi, c'est-à-dire, finalement, ces mouvements corporels sont-ils rapides, sont-ils saccadés, ou sont-ils lents, sont-ils amples, sont-ils des mouvements fréquents, des mouvements qui ont lieu toutes les 15 minutes, toutes les 4 minutes? Donc toutes les questions restent ouvertes, et c'est là d'ailleurs la fameuse explication concernant l'art de se serrer la main. Alors pour les Français, on se serre la main, pour les Espagnols, on se donne la main, pour les Anglais, on s'agite la main. Donc chaque langue a sa façon d'exprimer ce signe de bienvenue, de connivence, d'amitié, mais finalement, comment est la machine dans laquelle je suis? Comment est sa mouvance? Comment est sa danse, si l'on revient à l'art? Alors, passons au vendredi, donc dès le jeudi soir, je peux me donner mes N rendez-vous à moi-même, et là, me dire, bon, allez, à 9h du matin, même à 7h carrément, ou à 15h30, allez, pourquoi pas, et puis jusqu'à 23h ce jour-là, je vais essayer d'attraper un autre processus de la nature de ce que je pourrais appeler des processus corporels moteurs, mais non plus mouvement corporel, mais entre deux mouvements, posture corporelle. Et alors là, qu'est-ce que je découvre? Je découvre que ma posture, c'est ainsi.
ma posture, c'est comme ça. Je me découvre dans la machine dans laquelle j'habite, que je connais généralement fort mal, et je peux donc l'appréhender pour savoir qu'il y a en effet beaucoup de postures, mais plus encore des postures que je ne connaissais pas, des postures que je peux explorer. Et puis on commence à découvrir nos habitudes posturales et nos manières d'être, nos manières d'être dans ces postures. Qu'est-ce que nous adoptons? Qu'est-ce que cela signifie à toi? Alors qu'est-ce que ça signifie? Disons que, bon, évidemment, tu le sais mieux que d'autres, la neuroconnectique ne s'intéresse pas à l'analyse, mais plutôt à l'auto-observation. Cela dit, La capture. à la capture, exactement. Et lorsque j'ai la machine, à la capture, exactement. Et je m'aperçois que la machine, elle a ce mouvement-là. Bien, je sais que chez moi, c'est peut-être un geste universel, comme le fameux comme ça, bon, mais tous ces gestes que nous avons, que nos machines adoptent avec ou sans nous, en général sans nous, eh bien, ce sont des mécanismes, des gestes à capturer. Alors, qui a comme ceci, qui a comme cela, qui a comme cela, comme celui. Bon, mais finalement, à nous d'attraper, de capturer entre deux gestes ces postures qui s'installent et de comprendre que cette capture des postures nous renseigne sur ce qui va d'ailleurs nous servir plus tard, c'est-à-dire la machine en fonctionnement. Alors, la machine en fonctionnement, c'est... On va un petit peu plus loin, justement, la neurofonction 6. Le samedi. Le samedi. Le samedi est dévoué au rôle. Le rôle qui se joue sur le plan corporel dans la machine. La machine choisit une couleur, certes, mais elle choisit une posture, elle choisit un regard, une voix, elle choisit des gestes, des façons de s'exprimer tendues ou relaxées. Et le dimanche. Alors, le dimanche, on consacre simplement à l'écoute, qui peut être un moyen de revenir sur nos, comment dirais-je, notre système sensoriel, puisqu'on l'a exploré en 3, donc le mercredi, on peut l'explorer en 7 le dimanche, en nous disant, voilà, une autre neurofonction consacrée au système sensoriel, et donc, en l'occurrence, l'écoute. Et l'écoute, c'est comment? C'est est-ce que j'entends ce qui est au loin, mais pas ce qui est au près? Est-ce que j'entends, ou est-ce que ma machine, devrais-je dire plus exactement, entend le gargouillement intérieur, mais pas le coup de semonce au plafond, que sais-je? Est-ce que ma machine est capable d'entendre